مولاي صل مولاي صل. Je prends un verset de la parole de Dieu. Voilà. Là, on va en débattre. Allez, venez pour échanger sur la parole de Dieu. Merci. Quand toi, tu as dit tout de suite là que non, Jésus est l'empreinte de Dieu, dit l'empreinte de Jésus là. Oui. Toi, tu t'es basé sur quoi? Moi. Oui. Tu t'es basé sur quel verset? D'abord, je me suis basé sur le verset dont j'ai lu tout à l'heure là. Je laisse là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, c'est dans vos positions respectives. Nous disons Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bienvenue sur notre chaîne Interreligieux TV. Nous on vous dit, soyez la bienvenue. D'abord, on tient à vous rappeler, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne Interreligieux TV, nous vous demandons de vous abonner massivement. Et n'oubliez pas de liker nos vidéos et n'oubliez surtout pas aussi de laisser vos avis dans les différents commentaires, Inch'Allah. Et nous disons Alhamdulillah, Alhamdulillah, nous remercions Azawajal, nous remercions celui-là qui détient toute vie, Allah qui n'a pas engendré, qui n'a pas été engendré et nul n'est égal à lui, bien sûr. Bienvenue, comme je l'ai dit, aujourd'hui nous allons aller vraiment sur les différents tatamis et c'est de nos ustaz, bien sûr, ceux-là même qui hier, hein, qui sont bien sûr nos généraux, en d'autres termes, ceux-là qui sont nos dévanciers dans la dawa, qui ont eu à échanger bien sûr avec des frères qui ne sont pas des musulmans bien sûr. Et je tiens à rappeler que ces ustads échangent avec des non-musulmans, c'est-à-dire les chrétiens, les athées, les animistes, les bouddhistes et tout ça. En tout cas, tous ceux qui vous savez que ce ne sont pas des musulmans, ces ustads échangent avec eux, parce que chacun a sa foi, chacun a ce sur quoi il croit, et pour pouvoir avoir la vie éternelle. Nous on dit Alhamdulillah, nous allons suivre bien sûr la vidéo, et après Inch'Allah, nous allons nous prendre, avant la fin de la vidéo, Inch'Allah, suivons la vidéo. Chaque 16 h ou chaque 14 h, dans les mosquées, il y a les tafsirs. Il faut aller suivre les tafsirs. Toi-même, tu vas écouter soit tu ne comprends rien. On te dit à tafsir, ils vont expliquer le verset ou la soirée que tu écoutes à la mosquée, quand le même récit tu ne connais pas. Va t'asseoir, tu vas écouter, tu es incapable de faire ça. Mais elle est capable de s'asseoir dans les jeux vidéo, dans les clubs de jeux vidéo, en train de jouer aux jeux vidéo de 7 h jusqu'à 18 h, en prétendant en train de tuer le temps. Il est prêt à aller s'asseoir au grain, en train de causer, que de venir s'asseoir pour venir écouter la parole d'Allah, que de prendre le chapelet en train de zikrer, ou que d'aller apprendre à lire le Coran, ou de lire même le Coran lui-même. Que je pose la question ici, lorsque Allah va prendre notre âme, qu'on ait 25 ans, qu'on ait 30 ans, qu'on ait 40 ans, et lorsque les gens vont nous poser, ou Allah va nous poser la question, est-ce que tu sais lire le Coran en arabe? Et puis on va dire non. Et puis Allah dit, pendant les 25 ans qu'il t'a donné, les 30 ans qu'il t'a donné, qu'est-ce que tu as fait sur la terre? Si tout à l'heure on vient nous dire ici, à la place Inch'Allah, que lorsqu'on va apprendre tel métier, on sera multimilliardaire, on va tous s'inscrire pour aller apprendre ça. Même si on a 40 ans, la 50 on va l'apprendre. Faut dire même si c'est en anglais. Même si c'est en anglais, on va l'apprendre. Mais pour aller apprendre la langue arabe, ou même aller apprendre à lire le Coran en arabe, on est capable de donner notre temps. Et on dit qu'on n'a pas le temps de le faire, Wallah, tu as le temps. Mais tu refuses de donner du temps à ta religion. Chacun a le temps ici. Mais on refuse de donner le temps à la religion. On refuse de donner le temps au paradis on prétend entrer. Y entrer, pardon. Les frères vont rentrer au paradis. Mais on ne veut pas faire les actions nous amener à rentrer au paradis, les frères. Qu'est-ce que tu fais d'accorder 1 heure, d'accorder 30 minutes dans l'apprentissage du Coran, la parole d'Allah. Question. Qu'est-ce que ça va te faire si tu te sacrifies ton temps pour aller apprendre le Coran? Il y a d'autres qui ont 30 ans, il y a d'autres qui ont 25 ans, il y a d'autres qui ont 40 ans, il y en a d'autres qui ont 50 ans, d'autres qui ont 65 ans. Ils ne peuvent même pas lire une page du Coran en arabe. Ah, les frères. C'est lorsque l'un de là-bas va venir et tu as dit, Allah donne-moi 1 heure, Allah donne-moi 1 minute, Allah donne-moi 1 journée. Je vais faire tout ça là. En 1 journée, tu peux apprendre à lire le Coran. En 1 heure, tu peux apprendre à lire le Coran. Non. Allah dit, même si tu te donnes même là, tu ne vas pas le faire. Les frères, revenons à la normale. Les frères, ressaisissons-nous. Le mois de Ramadan vient de commencer. Oui. Profitons de ce mois de Ramadan
pour apprendre ce qu'on ne connaissait pas. Ceux qui ne savent pas lire le Coran, je vous exhorte à aller apprendre à lire le Coran en arabe. C'est pas compliqué aujourd'hui. Il y a des formations à 3 mois seulement, tu peux lire le Coran en arabe tranquillement. Mais on est prêt à aller écouter de n'importe quoi, maîtriser toutes les chansons, tous les noms des joueurs, tous les films de Netflix. Mais pour apprendre à lire le Coran, on ne peut pas. Aujourd'hui, les gens, comme on l'a dit la dernière fois, ils n'ont jamais été forts en calcul, mais à cause de l'auto, ils sont devenus super mathématiciens du monde. C'est dire. À cause des bêtises, ils connaissent tous les scores. Comment il faut mettre code 1, code 2, code 10. Il va gagner beaucoup, ça, il maîtrise. Mais tu ouvres le Coran, tu lui donnes une page de la Kali, il est capable de te dire ça. Alors c'est ça qui va témoigner pour toi le jour de la résurrection. Eh mon frère, imagine-toi, nous sommes comme ça dans le jour de la résurrection. Nous sommes arrêtés. Pendant que le Coran est en train de témoigner pour ton frère, toi il ne peut même pas témoigner pour toi parce que tu ne l'as pas lu, ne serait-ce qu'une seule journée pour Allah. Mais il te connaît pas. Quand nous donne la bonne compréhension. Amen. Et qu'il fasse une décision sincère et pieux. Amen. Tu sais, assalamu alaikum. Avant que tu les chutes, on le rappelle à nos parents. Vas-y. Comme on l'a dit, nous sommes dans le mois de Ramadan, le mois du partage. Non. Et vous savez que ici, nous, on rompt nos jeunes ici. Non. Et il y a des frères qui rompent les jeunes aussi avec nous ici. Claire. Donc c'est le moment d'interpeller aussi nos parents. Ceux peut-être qui veulent apporter de l'eau, s'il reste que de la nourriture, tamaro, quel que soit, qu'ils l'envoient. Parce qu'il y a d'autres frères, eux ils gênent. Mais leur confiance, ils la placent en Allah. Que d'ici 18h30, ils vont arriver soit à une mosquée ou bien dans un endroit où ils sont en train de partager de la nourriture pour pouvoir rompre les jeunes. Donc, quand ils sont dans ces endroits où on parle d'Allah, lorsqu'on finit comme ça, ils voient que leurs frères sont en train de rompre, forcément ils vont venir se joindre à nous. Et vous savez que nous sommes dans le mois de partage. Vous imaginez les oustaz derrière nous, quelqu'un va venir, puis il y a deux tamaros qui tapent sur ma puis ça va dire, cher ami, c'est pas pour toi. Donc ça va couper ça en 4, il va donner. Vous avez pas dit ça. Donc il faut envoyer encore, envoyer. Et ne soyons pas comme ces riches qui sont beaucoup, c'est-à-dire, ils sont avares. Des gens qui élèvent un peu les ailes. C'est comme ce monsieur qui était un gardien. On va chuter par là. Qui était un gardien, disons un vigile, chez un riche. Et ce monsieur, un jour est arrivé où son enfant est tombé malade. Et lorsque son fils est tombé malade, il est allé voir son patron. Et il dit à son patron, mon fils est malade, il est à l'hôpital. Donne-moi avant 6 salaires, je vais aller soigner mon enfant. Et son patron lui dit, j'ai pas l'argent. Il dit, bon, comme le mois est déjà fini, donne-moi mon salaire, là à la fin du mois tu ne me payes plus. Il dit, il n'a pas l'argent, tant que le mois n'est pas fini, il ne va pas payer le monsieur. Et il est resté dans ça, le fils du monsieur, il est parti de l'autre côté. Le monsieur a continué à travailler, il n'a pas démissionné. Il était que nous aujourd'hui, on allait démissionner. On allait dire non, notre patron est mauvais, il est méchant. Mais il est resté là. Il est arrivé un autre jour, disons 6 mois, 1 an après, le patron lui-même est tombé malade. Et quand il est tombé malade, il avait problème de sang. On cherchait son groupe sanguin, bien sûr, pour pouvoir lui donner du sang. On regarde pour son épouse, ça passe pas. Pour son enfant, ça passe pas. Pour son entourage, il n'y a personne autour de lui qui pouvait lui donner du sang. Et on s'en vérifié pour le gardien, d'autres le vigile, c'est pour lui qui peut passer. De vous à moi, si c'était vous, est-ce que vous allez me donner du sang? Il a entendu, il allait dire. Vous allez me donner du sang. C'est vrai qu'il a dit, il a entendu, il allait dire même. Ah, s'il ne donne pas, c'est une réponse. S'il donne aussi, c'est une réponse. Selon vous, il doit donner ou bien il ne doit pas donner? Il doit donner. Allah nous dit que chaque âme voit ce qu'il avance pour demain. C'est aujourd'hui. C'est en ce moment. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ceci, lorsqu'un mois de Ramadan te trouve aussi terre, gêne comme si ça sera ton dernier Ramadan que tu vas faire si terre. C'est le moment. On gêne, mais Allah, lorsqu'il nous parle de la salat dans les 5 Coran, vous allez voir toujours à côté la zakat. Donc le jeûne va avec quoi? Le partage. On est dans le mois du partage. Inch'Allah, on s'est compté sur vous. On espère qu'Inch'Allah, nos parents vont réagir. Les gens ne mangent pas seulement qu'ils ont mis sur foufou. Ils vont envoyer poisson et pain au chocolat, ils mangent aussi. Voilà, c'est pas ils ont mis sur foufou seulement. Voici quelque part. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Moi aussi, je ne sais pas aussi, non pas aller. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لك جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Nous remercions Allah en ce jour de samedi 8 mars qui a permis que nous soyons encore en vie, qui a permis que nous soyons sur terre et non sous terre. Bien sûr. Nous remercions Allah qui a permis que pour le moment le cimetière qui est même pas à 1 kilomètre de nous, il y a des gens qui se reposent là-bas aujourd'hui. Il y a des gens qui se reposent là-bas depuis 1980. Il y a des gens qui se reposent là-bas depuis 1999. Il y a des gens là-bas qui se reposent même hier et même aujourd'hui. Mais nous, par la grâce d'Allah, nous sommes ici, en santé pour le moment. Parce qu'il viendra le temps de la vérité pour chacun d'entre nous. Bien sûr. Et nous, en tant que musulmans, oui, nous sommes fiers d'avoir eu un prophète qui a passé son temps à nous faire prendre conscience de la réalité de la vie d'ici-bas. Qui a passé son temps à mettre dans le cœur des croyants ce qu'on appelle le tawhid, qui est la clé principale de l'accès au paradis. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent s'accrocher sur tout et laisser ce qui est l'élément principal qui permet d'agréer les œuvres. Aujourd'hui, les gens veulent construire des hôpitaux. Oui. Et après cela, bafouer l'unicité de Dieu. Mon frère, ça ne sert à rien. Les gens aujourd'hui veulent aider les orphelins. Et puis bafouer l'unicité de Dieu. Mon frère, cela ne sert à rien. Forcément. Aujourd'hui, les gens veulent nourrir les pauvres dans le monde en bafouant l'unicité de Dieu. Mon frère, cela ne sert à rien. Il n'y a aucune œuvre, qu'elle soit extrême, qu'elle soit forte, qui dépasse l'unicité de Dieu. Jamais. Aucune. Et il n'y a aucune œuvre, qu'elle soit dans les cieux ou sur la terre, ne peut avoir la force sur l'unicité de Dieu. Et il n'y a aucune œuvre qui ne peut être agréée, qui ne peut vous profiter dans les deux vies. C'est-à-dire que ce soit la vie d'ici-bas, comme celle de l'au-delà, sans l'unicité de Dieu. Ça n'existe pas. Mais malheureusement, nous avons beaucoup d'hommes dans ce monde qui sont conduits par les œuvres de bien. On voit quelqu'un, il fait le bien. Lui, il fait le bien. Et lui, il envoie hier des orphelins. Non. Les sachants, les savants, les véritables croyants savent que ces derniers qui posent des actions, s'il n'a pas le tawhid en lui, il n'a pas l'unicité de Dieu en lui, ce n'est qu'un profit mondain. Sourate 3:91. Mais dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Bien sûr. C'est pour cela que le musulman doit faire très attention. Et j'espère que les politiques vous êtes repentis. J'espère que les politiques vous êtes repentis. Si tu veux aller être un chasseur, prends tes polos pour aller être un chasseur. Si tu meurs dans ça, tu vas te... Toi, ton souci demain, c'est de te reposer dans ta tombe en paix. Mon frère, à faire des polos là, il faut quitter dedans. Le polo, c'est quoi? Le politique, il se connaît. Ils se connaissent. Ouais, ils se connaissent. Ils attachent les choses sur les bras. Ah, ok. Et pour les blaguer, les gars les disent donc que Nka ala toro blacon. Ok. Ok. Je me rappelle maintenant, je vois bien. Les gens là, ils souffrent pour suivre Dieu. On peut souffrir quoi pour suivre Dieu quoi. C'est les trucs qui sont faciles.
facile. Souvent même, il va aller faire l'amour à sa femme, il oublie d'enlever. Il va aller se laver, il oublie d'enlever. Il veut soit rentrer quelque part, il oublie d'enlever. Mon frère, tu souffres pourquoi? Question, hein? Tu souffres pourquoi? Question. Quitte dedans. C'est clair. Il n'y a rien dedans. Ça là, ça ne peut pas te faire évoluer. Bien sûr. Moi, le jour où me proposait Golo là, première des choses, il a demandé est-ce qu'il serait riche comme Elon Musk. C'est ça d'abord. Est-ce que Bolo que tu as me donné là, quand j'ai prendre là, il serait riche comme Bill Gates. Là, il sait que si mes parents sont là, maman est là, papa est là, famille est là, il sait qu'il y a dépensé à chier. Mais sinon, si c'est pour prendre Bolo et puis aller dormir tout dans le cours commune, où les souris grimpent sur nous matin, midi, soir là, faut garder ta chose, mon frère. Faut garder ta chose. Si c'est pour prendre Bolo et puis rester tout dans le quartier où chaque jour microbes sortent pour nous agresser, mon frère, il faut garder ça. Mais si c'est Bolo, on a pris, puis on est comme Bill Gates là, c'est mieux. C'est mieux là au moins, tu profites un peu ici. Quand tu meurs, on te jette en enfer. Là au moins, tu peux dire, j'ai profité quelque part. Je te dis. Et beaucoup de musulmans sont dedans aujourd'hui. Plein. Ils sont dedans. Dès qu'on parle net, Shaitan fabrique une histoire dans les têtes. Vous dites que non, c'est les Wahhabia qui disent ça. Regardez les bêtises comme ça. Dès qu'on les reproche ça net, Shaitan fabrique une chanson dans les têtes. Vous dites que c'est les salafis là qui reprochent ça. Je te dis. Surah 3, le verset 31. Surah 3, 31. Moi, je suis serein. Le jour où on mentait, peut-être la seule chose qu'ils vont enlever, ce sont mes bagues. Ils ne vont pas couper fil sur moi. Et les gens pensent que quand ils vont couper ça sur eux, c'est fini. Non, non, non. L'esprit de la chose va te suivre. Bien sûr. Djinn qui t'a aidé quand tu es mort là, ça te suit. Surah 3. Dis. Si vous aimez vraiment Allah. Kumasi, France, États-Unis, Chine, Japon. Allah dit au prophète, dit, si vous aimez Dieu là, Allah là, suivez-moi. C'est pas fini. C'est pas fini. Suivez-moi et puis la suite. Allah vous aimera. Regardez comme c'est simple. Tu veux que Allah t'aime là, il faut suivre le prophète. Excusez-moi, hein. Ils n'ont pas dit qu'il faut suivre un chèque. Hein. Ça là, il n'y a pas. Est-ce que même c'est forcé de souffrir même dans cette religion qui est simple là? Question, hein? Verset ça là, vous ne voyez pas. Hein, ça ne vous fait pas quelque chose. Il reprend encore. Surah 3, 31. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Suivez-moi. Allah vous aimera. Mais notre objectif sur terre là, c'est quoi alors? On n'a pas interdit quelqu'un de suivre un guide religieux. Mais si ce guide religieux vous égare, s'il fout la merde. S'il fout la merde. Et tu veux persister à rester dans un pays, tu es orgueilleux, tu vas subir les conséquences. Ça c'est clair. C'est pour ça que nous, au début, quand on a commencé nos prêches net, les gens sont venus nous approcher. Les groupes de chiites sont venus nous approcher. Ah, non, c'est comme ça, c'est rentré, c'est Ali qui devait prendre le royaume là, et puis les choses, les Abou Bakr ont volé, les tatata. Les sunnites viennent aussi. Non, c'est choses, normalement c'est Abou Bakr, le prophète a dit, il faut diriger prière, il était là, c'est lui l'ami quand il était malade, les trucs comme ça. Groupe de Wahhabia est venu, non, vous savez quand on devait prêcher, vous savez, il faut garder bien la barbe, les pantalons que vous déposez qu'en bas, le reste c'est en enfer, c'est rentré, c'est sorti ici. Chacun est venu parler dans nos oreilles. Vous avez fini. Vous avez fini. Vous avez fini. Chacun de vous a fini. Voilà. Ok. Surah 2, tu prends ça, le verset 143 là-bas, ou 136. Nous on a fini de donner le verset, ça, le débat est fini. Non, on n'est pas. Je suis tellement à l'aise. C'est pour ça que quand je vois même les voyous de Corani, ça, et tu vois des gens sont sous les postes. Eh mais, Oussane,
dans le Coran, comment on fait la prière? C'est toi, c'est dans toute ta vie. Tu n'as pas appris la religion, c'est-à-dire auprès des imams au quartier ou quelqu'un, c'est sur TikTok. L'enfer sera prêt, hein? Vas-y. Soit 2, verset 141. Voici une génération belle et bien. Voilà une génération belle et bien révolue. Dès que Chine vient m'approcher pour dire mon frère, viens dans mon camp. Viens dans mon camp. Moi, Allah m'a déjà parlé de lui. Voilà. On dit voilà. Une génération. Une génération. Belle et bien révolue. Belle et bien révolue. Et bien révolue. À elle. À elle. C'est qu'elle a acquis. Si Abou Bakr et puis Ali se sont d'abord, c'est un eux là. C'est un problème. À elle, c'est qu'elle a acquis. Continue. Et à vous, ce que vous avez acquis. Moi, écran, c'est que je suis en train de faire en 2025 là. C'est sur ça, moi, je suis en train de réussir. Continue la suite. On ne vous demandera pas contre. Moi, écran là, on ne va pas me demander pourquoi Abou Bakr, Ali ou bien Oumar, tous ces se sont d'abord. De ce qu'il faisait. De ce qu'il faisait. Donc, s'ils se cachaient de pousser d'abord là, c'est pas mon problème. Non, ils vont casser d'abord là-bas. C'est un eux là-bas, c'est pas mon problème. N'a problème c'est pour moi là qui m'intéresse. Moi, je suis relax. Donc, pratique la religion, toi tu dis Abou Bakr et Oumar, ils ne font pas là. Pratique religion. Pratique religion là. Tu sais bien prier d'abord. Non, Abou Bakr et puis l'autre on fait pas là. C'est l'autre qui devait être là d'abord. C'est devenu groupe. Et ils sont dedans. On dit ils sont découragés, ils savent que nous ça marche pas. Nous on n'est pas dans ça. Non. Ça là, ça n'a jamais rien apporté à la religion. Bien sûr. Au contraire, c'est des bêtises, ça envoie dans la tête des gens et beaucoup toutes. Nous on est sérieux. Ils ont fini de faire ça, ils ont cru qu'ils allaient nous ramener dans un groupe. Et puis on est, non, nous on n'est pas dans ça. Hein. Nous on n'est pas dans ça, on ne suit pas ça. Donc faut pas te fatiguer. Donc si tu veux faire un dernier cri hadith même, quand on dit c'est sorti de la bouille des prophètes, il a dit qu'il faut aller attraper beaucoup de choses de Oumar. C'est pas notre problème. Faut envoyer Dalil jusqu'à ça n'a qu'à devenir Dal. Dal. Non problème. C'est ton problème. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans la religion pour moi là qui est chez Chafé d'abord. C'est clair. Les palabans eux là. Et quand ils vont arriver devant là, ils vont régler ça. C'est pas moi, je suis propriétaire des palabres de quelqu'un. Je ne suis pas gardien des palabres de quelqu'un. Bien sûr. Au moment où ils faisaient palabres ça là. Si ces coups de poing ils ont lancé, je n'étais pas là. C'est pas mon problème. C'est que moi ils vont m'interroger dessus là. C'est sur le prophète et puis mon unicité. Bien sûr. C'est pour cela que toi musulman, les gens qui rentrent dans ces choses là, si tu rentres dedans, tu as tes pères cadeaux, tu as souffert inutilement. C'est quand tu vas voir un chiite passer, ton cœur va se serrer cadeau et puis tu souffres seul. Lui il marche, toi tu souffres seul. Tu vas voir soi-disant, on dit Wabia, il passe, ton cœur est chaud seul. Souvent, moi, est-ce qu'on peut la vie qui est douce comme ça, et puis tu es relax, on n'aime pas ça. Hein? C'est quoi l'enfant de nous, on a vu vidéo sur nous, il y a quelqu'un qui a comment nous insulter. Il y a un gars qui nous a insulté jusqu'à fatigué. Il a dit quand même que même nos ânes même qui sont chez nous est mieux que nous. Ouais, il dit que leur âne même qui est chez eux est mieux que nous. C'est un musulman, hein, c'est pas. On n'est pas au campement pour qu'on ait des ânes chez nous. C'est un musulman. On est en ville. Donc tu as menti sur nous pour dire qu'on a des ânes. Peut-être si c'est une expression aussi que tu voulais dire, encore tu as menti. Donc moi il s'est dit à son Dieu, il y a quelqu'un qui est là-bas. Et puis son cœur le brûle. Et puis son cœur le brûle. C'est qu'il a nos vidéos, son cœur est chaud, mais il est musulman, il souffre seul. Maintenant on continue de prêcher, on ne sait pas qu'il existe. Et Allah c'est bon, hein. C'est quelqu'un là-bas, il souffre seul, mais moi je suis heureux ici. Sans savoir qu'il parle de moi. Mais cette fille-là, c'est pas merveilleuse. Ils font vidéo. Non, il a menti. Il a dit, on lance ces choses. Quoi là, ils ont les paroles là. Un mot là. Avertissement bien quoi là? C'est pas avertissement. Mise en garde. Ah, il est mise en garde. Mais tu es mise en garde contre lui. Il est mise en garde contre lui. C'est toi qui souffles là-bas. Les gens sont tellement pour ses aïeux. Nous on continue notre prêche et puis on est serré. Les jours on meurt là. Ils vont m'interroger d'abord sur moi-même. Bien sûr. Avant de m'interroger sur les autres. Vous dites, chers frères et sœurs, ici quand nous parlons, c'est pour que vous changez. Quand nous parlons, c'est pour que vous puissiez vous servir de la liberté que nous avons dans notre cœur.
concernant l'islam pour être aussi à l'aise. Pour que vous puissiez marcher clairement dans l'islam ça, qui n'est pas rempli de complications. C'est pas forcément l'option de mettre bolo, de mettre bague qui va t'aider. Ça va, c'est pas l'option. Il y a prière qui est là. Oui, souvent, j'aimerais que vous posiez des questions, mais attends. Les Sahaba là-haut, ou bien je ne sais pas, les Corans qui étaient venus, qui n'ont pas mis bolo sur eux, qui n'ont pas mis les bagues bizarres où on dit il y a les trucs de nom, je ne sais quoi sur eux là-haut. Eux là, c'est quoi ils disaient, puis ils étaient exaucés. Que toi, tu ne peux pas dire. Est-ce que c'est forcément cette option-là que tu dois faire pour réussir? Une option où il y a problème de recette, tu ne sais pas si on te bat beaucoup ou ils ne vont pas te battre beaucoup. C'est pas mieux de quitter dedans et d'être à l'aise, de profiter tranquillement de l'islam. On dit à cause de vous, les gens pensent que quand on est musulman net, la première. C'est pour ça aujourd'hui qu'on voit sur TikTok, les gens ont pris nos photos, des pratiquement nous qui font l'interjeu, ils ont collé toutes nos photos et puis ils ont mis nos bagues en valeur. Et ils ont dit quoi? Voyez les bagues magiques là. Que c'est ça, ils sont allés chercher tous en Arabie Saoudite. Que regardez tous les prédicateurs musulmans, ils ont bagues magiques sur eux. Pourquoi? Parce que beaucoup de non-musulmans ont grandi avec des musulmans. Et ils ont grandi avec des musulmans féticheurs. Qui, quand ils discutaient avec eux, il leur demandait, mais c'est quoi que sur ta main? Il dit non, mais c'est une petite bague là. Il dit, mais c'est quoi? Et puis c'est long comme ça, on a une chose là. C'est pour piquer dans le ventre de quelqu'un là. Il dit non, laisse ça, que tu sais, c'est un peu ma bague de protection quoi. Et souvent ils sont nagés ensemble. Ils sont quelque part. Ils voient le musulman qui a bolo sur sa hanche, qui a bolo sur son bras, aller nager. Il finit, il voit que le gars sort, il s'en met boubou sur lui, il dit Allahu Akbar. Il dit mais attends, les religions, dans les religions là, ça fait de mettre les trucs comme ça sur soi quoi. Et ça fait les non-musulmans aujourd'hui, ils ont une mauvaise compréhension de l'islam. Ils pensent que dès qu'on se convertit à l'islam net, la première des choses c'est de courir derrière fétiches. Alors qu'il n'y a pas une religion qui a combattu les féticheurs comme l'islam. Il n'y a pas une religion qui a défendu le droit de Dieu comme l'islam. Il n'y a pas. Jusqu'à tel point, venir dire que je touche du bois là, c'est du shirk. Le musulman ne doit pas prononcer cette parole. Je touche du bois. Ah non, je m'en vais en voyage, je touche du bois, pour pas que quelque chose m'arrive. C'est du shirk. Tu touches quel bois? C'est un bois qui peut t'aider. Mais ça, combien de musulmans choses ont? C'est leur travail. C'est leur travail. Ah, il marche, son pied cogne caillou. A fait ça là. Ça, est-ce que ça, il n'y a pas malheur qui m'attend devant la porte? Tout ça là sont des choses que l'islam est venu combattre, enlever dans le cœur des gens. Mais aujourd'hui, les musulmans ont ramené tout ça dans l'islam. Et ça donne l'impression que l'islam prêche ça. Mais quand on ne vous a jamais prêché ces gens de paroles là, vous avez l'impression que ceux qui prêchent ça là, ils sont en train de dire quelque chose de nouveau à l'islam. Alors que c'est des choses que le prophète a combattu de son vivant. Et après sa mort, les savants ont défendu ça. Donc quand vous voyez quelqu'un venir faire ressortir ça immédiatement, vous le voyez en bizarre. Sinon nous, moi, il y avait un ami à Oussa. C'est pas regarde. Moi, vous dites que tous les Oussa sont comme ça. Moi, c'est un Oussa. Moi, il fait peinture. Il faisait peinture. Oh, je suis allé dire, il m'a dit, il y a un code, il y a un code. Il dit, il y a un code. Il y a un code. Il dit, oui, il y a un code, hein, il y a le code, hein. Il dit, il y a un code. C'est comment le code? Il dit, en tout cas, tu dois faire ça pendant 21 jours. Tu dois faire ce zikra pendant 21 jours. Mais après les 21 jours nets, tu dois, il a parlé de lait, les trucs comme ça. Tu dois aller, tu finis de déployer ça. Et puis tu attends quelques nombre de jours. Mais il faut t'apprêter. Si ça vient là, il ne faut pas fuir. Il ne faut pas fuir. Tout ce que tu veux là, il faut demander. Déjà, le zikr, tu as fait net.
c'est les djinns qui vont venir la nuit. Et quand ils vont venir maintenant, ils vont te demander. Alors que quand le djinn vient, il ne peut jamais prendre la forme parfaite d'un homme. Il a toujours un défaut sur lui. Il peut venir avec un œil. Son deuxième œil. Il vient, il va te demander. Il dit, il y a au-delà, ces codes-là. Puis il a donné un nom bizarre, mélangé avec les Yalatif. Et tu dis que Yalatif, quand après au milieu, un nom bizarre au milieu, après tu frappes le code. On dit il y a ouverture, c'est-à-dire avant de faire le zikra, il y a une ouverture. Plein, ils sont dedans. Voilà, j'ai eu à affronter tout ça. C'est pour ça qu'il ne peut pas être distrait. Je suis trop concentré dans cette religion. Et même j'avais un ami qui allait travailler à Korogo. Il a fait le travail d'un vieux. Tellement qu'il a bien fait le travail du vieux. Vous savez, quand nous les peintres on finit de travailler après, souvent quand la peinture reste, on peut rayer les autres endroits où peut-être la personne n'a pas demandé, on peint ça cadeau pour lui, pour ne pas laisser la peinture. Il a fait ça, le vieux. Et puis le jeune, c'est pas un musulman, c'est un chrétien. Quand il a fait ça, le vieux dit, à te donner quelque chose, tu vas avoir beaucoup de marchés. Donc le vieux l'a donné un petit truc, c'était emballé fil blanc, après fil rouge, fil noir. Petit, on dit, mets ça dans ton bédou. Faut jamais, si tu vas enlever ça dans ton bédou. Donc le gars a mis. Il arrive à Abidjan. Il dort maintenant la nuit. Parce que la rencontre de l'homme avec les djinns, le plus souvent, le lieu où on peut se croiser le plus rapidement, c'est dans les rêves. Donc quand il arrive, il dort là, il voit la nuit, il n'arrive pas à dormir. Quand il dort un peu net, il voit des créatures dans son rêve, un seul œil au front, il y a un œil dans le ventre, il voit d'autres créatures, il y a un bras, un pied. Et puis dans le rêve, tout c'est les trucs pourris qu'il sent dans le rêve, il sent. Quand il se réveille, il sent une odeur dans la main, il ne comprend pas. Mais le lendemain, chantier, on l'appelle ici, quand lui il ne sait plus, il va dire quoi? On l'appelle Soma. Lui, quand lui il fuit chantier. Mais en tout cas, l'autre côté de dormir là, lui et ses djinns, ils vont se croiser en tout. Donc il voit souvent il est dans le rêve, tout est noir. Et puis il voit œil seulement venir. Il ne comprend pas. Déjà, c'est avec les djinns il communiquait quand lui ne savait pas. Parce que lui il n'est pas musulman, il ne maîtrise pas ce monde. Donc quand les djinns viennent là, les djinns, quand tu es en connaissance de cause, ils viennent parler à toi tranquillement, échanger avec toi, te proposer d'autres choses. Là, quand tu es un ignorant, ils viennent par une autre forme, en prenant des énergies en toi, sans que toi-même ne saches. Et c'est comme ça le jeune. Avant moi, il tombait un peu malade, par moment, toujours fatigué. Quand il se réveille matin, il est fatigué. On dirait qu'il s'est battu la nuit, alors qu'il n'a rien fait. Déjà, les djinns prennent son énergie. Il est venu m'expliquer. J'ai commencé à sourire. Ça, christianisme ne peut pas expliquer ça. Non. C'est en islam qu'on peut te décortiquer ça. Ils ne connaissent pas ça. Il a dit non. Que c'est le monde des génies. Tu es en contact avec des génies. C'est eux qui viennent dans ton rêve. En échange de prendre quelque chose de toi, ils te donnent quelque chose d'autre. Mais tu n'as pas fait un ken par-ci par-là. Tu as fait un truc là-bas. Moi, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Tu es sûr. C'est là après, non, qu'il y a un vieux, il était parti à Korogo, il a fini de faire son travail. Le vieux l'a donné un petit truc, il l'a mis dans son bédou. On lui a dit, il ne faut jamais il va enlever. Donc quand il a fait sa net, on a fait sortir, on a resté Ayata Koussi dessus jusqu'à... Puis après on a allé jeter ça. Et c'est comme ça, ce dernier, il a commencé à se détacher. Ses rêves ont commencé à devenir normaux. Ça a commencé à devenir des rêves qui sont naturels. Pas des rêves où il voyait des créatures bizarres. Ce monde existe, hein? Mais là, ils ne sont pas au courant. Rêve, tu cours, on te poursuit. On te poursuit. Tu cours, on te poursuit. Pour dire les frères, vous devez vraiment comprendre que la religion elle est simple. Ouais. Ne vous compliquez pas la vie. Ne cherchez pas à vous compliquer.
Quand tu es dedans, tu es relax. Tu ne souffres pas. Tu vis tranquillement. Le jour où tu meurs, on va t'enterrer. Simple. Les bruits que vous rentrez dedans, quittez dedans. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas magie. Pour avoir l'argent ou autre chose, il n'y a pas magie. Dieu peut te faire un sabbat, tu vas avoir un coup. Dieu peut faire que par le travail, tu vas avoir ça. Dieu peut faire que par des gens. En tout cas, Dieu a tous les moyens de te donner. Allons-y lui demander, il va nous donner. C'est simple. Pour les chers frères et sœurs, on espère ce qu'on vous dit ici. Ça rentre, ça ne sort pas. Notre objectif, je l'ai dit à nos frères ici, c'est pas de vous insulter. C'est pas de montrer que vous êtes des mécréants. Non, non, non. C'est pour qu'on puisse s'aider ensemble à pratiquer cette religion. Et au même moment, vous faire comprendre que vous êtes dans la vérité. Il n'y a pas deux vérités. Il n'y a qu'une seule vérité. Et la vérité de Satan à côté. Il y a la vérité de Dieu, il y a la vérité de Satan. Si je peux utiliser ce mot. Aujourd'hui, les gens, ils ont donné une nationalité à Dieu. Mais Satan, là, ils l'ont mis pour nous tous. Vous voyez comme c'est des foutaises. Ah, Satan qui n'est pas bon, là, il est pour nous tous. Hein. Maintenant, Dieu qui est bon, là, lui, on a donné une nationalité chez quelqu'un. Vous voyez les trucs comme ça. Et nous, on a le droit, nous tous, d'accepter Satan entre nous. En Côte d'Ivoire, Satan, c'est Satan. En France, Satan, c'est Satan. Aux États-Unis, Satan, c'est Satan. Nous tous, on a le même Satan. Mais arrivé sur Dieu net, on dit, Dieu a décidé que vous là, c'est pas vous, il va choisir. Il va aller choisir des blancs. Ressembler aux blancs. Prendre les cheveux. Prendre les peaux. Prendre tous deux pour venir vous parler. Et voilà aujourd'hui, dans leur tête, ils se disent que ils sont mieux que nous. Parce que les gens ont déjà dit que Dieu il a choisi eux, Dieu les a choisis, il est rentré en eux. Et les gens ils sont aujourd'hui là, en train de vous égarer. Nous on vient vous parler, on vient vous rappeler. Toujours ils sont là, non, vous voulez vous nous égarer, vous voulez tant. Non, nous on n'égare pas quelqu'un. Nous tous, nous sommes des convertis. C'est nous on a droit de venir dire à nos parents non musulmans, de là vous êtes là, repentez-vous. Parce qu'on a encore nos familles là-bas. Il faut que les gens comprennent. C'est nous on a ce droit de venir vous parler de l'islam. Vous avez vu ici, tous ceux qui rentrent ici, c'est des conneries ils racontent. Sinon pour toute personne qui a ses facultés, c'est que ce qu'ils se disent, ça ne tient pas la route. Vous ne pouvez pas prétendre que Dieu est venu se fatiguer sur terre. On vous pose la question, pourquoi Dieu vient se fatiguer? C'est parce qu'il veut sentir fatigue de l'homme. Regardez-moi les conneries comme ça. Maintenant, bon, il a senti fatigue de l'homme, là, il a fait quoi avec ça? Il a senti fatigue de l'homme, il a résolu quoi avec? Donc avant lui, là, les Moïse ne se fatiguaient pas, les gens ne voyaient pas. Donc c'est quand lui il est arrivé qu'on connaît l'importance de la fatigue. Regardez des trucs bêtes comme ça. Non, il faut que Dieu pleure pour nous montrer qu'il nous aime. Donc quand les prophètes pleuraient pour les peuples, ils ne montraient pas qu'il aime. C'est quand Dieu vient pleurer, c'est là qu'il nous aime. Non, il faut que Dieu vienne manger pour aller à la selle, pour sentir comment un chien est bon. Il va savoir nous mourir comme ça. Dieu chien. Abat les dieux chiens. Il faut que non, Dieu là, il faut qu'il vienne comme nous, il puisse sentir la vie de l'homme. Et tant. Moi, il a dit ça à la fois, ça les fait mal. Et il commence à m'insulter partout sur TikTok. Vous êtes en train de parler, excusez-moi, mais maman, vous êtes en train de dire que Dieu a vécu tout comme nous. On vous dit ça, vous vous fâchez pourquoi? Si Dieu a vécu tout comme nous là, un homme à 4 ans, il n'est pas au pays. Donc Dieu est au pays. Vous dites que Dieu a vécu la vie comme nous là. Donc à 4 heures, Dieu est au pays. Et maintenant, quand je le coinçais ça, il dit non, mais Dieu là, il n'y avait pas femme. Est-ce qu'un garçon, c'est pas il y a femme qui est au pays à 4 heures? Lui, il n'y a pas besoin de femme. C'est un état naturel. Dès qu'il se réveille, il constate ça. Donc, à moins que tu aies coco. À moins que tu aies coco. Et qu'il y a la solution. Mais Aston a la solution. Les bilans d'Aston. Moi,
Moi, d'après Jean, moi, je suis quitté dedans maintenant. Moi, il est vendu juste comme le poursuiveur partout dans les quartiers. En France, même, ça a tué. Pour ça, j'ai fait trop mal maintenant. Il dit, non, j'ai fait trop mal à l'époque. Que le produit, est-ce qu'il y en a? Il dit, non, mon frère, actuellement, il n'y a plus, non. Il faut rester comme ça, on ne distribue plus. La vie, c'est une évolution. Aujourd'hui, ils commencent à se moquer de nous. Ils prennent moi ma photo, ils prennent photo de Béni, ils prennent photo de Oussad Diané, et puis ils disent non que nous, on était anciens chauffeurs de Baka. Quelque chose, Dawa business, les affaires marché maintenant, aujourd'hui, là, mange bien. Il dit, mais c'est les maudits qui ne changent pas. Ça montre qu'on est béni. Si des chauffeurs de Baka, on roule aujourd'hui dans voiture personnelle à messe. Ça, on doit dire Alhamdoulilah et Rob de la mine. Mais c'est là même que vous devez voir qu'il y a Dieu avec nous. C'est un maudit qui peut-être qu'il est toujours dans. Peut-être qu'il va rester en Baka et puis après il ne va pas gagner. Soit quand il est béni, il va évoluer. Quand ils font ça, nous on ne parle pas. Mais dès que moi j'ai commencé pour moi, c'est les autres frères qui ne veulent pas rentrer dedans. Mais moi, dès qu'ils commencent à être. Vous les voyez sortir TikTok, non, écran, il veut venir montrer qu'il travaille, il veut venir montrer qu'il a l'argent, il veut venir... Mais c'est vous qui commencez à nous dénigrer. Mais je te dis en même temps, envoyez la vidéo, Pasteur Mina, tu ne dis pas à tes frères d'arrêter ça, non? Mais c'est à cause des carèmes, je suis au repos. Mais jeune n'a qu'à finir. On dit le lendemain, net, ma première vidéo, donc quand tu envoies ça, ma première vidéo, ça sera sur toi. Tu vas montrer le travail que tu fais là. Parce qu'on a rentré dedans. Parce que tu es là, tu es responsable de tes choses, de tes griots qui sont autour de toi. Tu ne parles pas. Ils font des bêtises, tu ne parles pas. Tu es là dans l'ombre, tu es content. Quand nous on rentre en attaque, c'est toi maintenant qui vient dire non, la dawa, on n'a pas besoin de venir montrer ce qu'on a dans la vie. Mais on n'a pas besoin de venir montrer, mais c'est toi qui les laisses parler. Mais il faut t'apprêter. Hein. C'est toi qui vas prendre les pots cassés. Pour moi, c'est quoi? Les autres frères, ils ne parlent pas de ça. Moi, là, il a dit, laissez-moi, il m'occupe de ça spécialement, c'est mon domaine. Il va me montrer le travail qu'il fait. Je t'ai appuyé la fois dernière quand tu es venu dire non, que la Bible dit que non, on n'a pas besoin de travailler, mais on peut manger. Il a vu dedans. Sur ce, Hassan. Ok. Ici, là. Alhamdulillah. Il dit que on n'a pas besoin de montrer ce qu'on gagne, mais il nous traite de bagaman. Je te dis que Ismaël Akal, c'est un vendeur de médicaments. Moi, on m'appelle Jassaman. Parce que Hassan, c'est un Jassaman, il vend habits. Que chaque Adam, il est devenu une chose, un vendeur de Yougou Yougou. Et c'est eux qui se lèvent encore pour dire qu'on ne fait rien, allons travailler. Je te dis. On travaille maintenant encore, vous dites que vous vous moquez de nous. Il n'y a rien même qui les arrange. Rien. Ok, Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulullah. Nous remercions Allah Azawajal, le maître de l'univers. Allah qui a permis que nous soyons les êtres humains, sinon il pouvait nous faire ce qu'il veut. Clair. Ou bien Allah il pouvait nous faire ce qu'il veut. C'est clair. Parce que les animaux n'ont pas demandé à être animal. C'est clair. Le lion n'a pas demandé à être un lion. Clair. N'est-ce pas? Et nous-mêmes on n'a pas demandé à Allah à être un être humain. C'est clair. Et il nous a fait être humain, il peut nous faire comme ce qu'il veut. C'est clair. Parce que quand il voulait créer son monde, il n'y avait pas quelqu'un avec lui qui va prendre les décrets. Exactement. Donc il s'est levé, il a inventé son monde. Et lui seul sait ce monde va finir quand. Il n'a donné le secret à aucun prophète. C'est pourquoi tous les prophètes, quand on les demande, la fin du monde là, c'est quand, il dit, moi il ne connaît pas. Le prophète était avec ses compagnons comme ça. Il y a un homme qui est quitté de nulle part, on ne sait même pas où il est quitté. Il est venu s'asseoir à côté du prophète, il a mis ses genoux sur les genoux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a commencé à lui poser des questions. Il dit au prophète Mohammed, est-ce que tu peux m'enseigner l'islam? L'islam c'est quoi? Le prophète répond. Il dit c'est quoi la foi? Le prophète répond. Il demande au prophète, c'est quand la fin du monde? Le prophète lui dit, celui qui pose quelque chose on ne connaît pas, et celui à qui on a posé question lui aussi ne connaît pas. Le monsieur dit oui, tu as de la vérité. Et quand ils ont demandé au Dieu de nos autres frères là, la fin du monde c'est quand? Il dit même ange même qu'on n'aime pas. Je te dis. Mais après on vient dire qu'il y a hadith, le prophète dit la fin du monde c'est quand un petit enfant va vieillir. Ah, c'est les comédiens. Il y a un gars qui envoie ici la lis-le. Ils ont demandé au gars, la fin du monde c'est quand? Il dit même ange, c'est quand tu demandes, même ange. Il ne connaît pas. Moi aussi je ne connais pas. Mais malgré ça les gens continuent à l'adorer. Je te dis. Nous devons remercier Allah qui a fait que nous sommes des êtres humains et en plus de nous faire être humains, il nous a fait musulmans les frères. Mais il faut dire son nom.
On va venir, on va régler son sac tout à l'heure. Il est bien joli. Nous remercions Allah. En plus de nous faire être humain. D'abord, même quand Allah te fait déjà être humain, c'est déjà bien. C'est clair. Allah dit que tu es le lieutenant de la terre. C'est clair. C'est pas quand tu es musulman, ni encore autre chose. Non, du moins tu es être humain net. Allah dit que tu es le lieutenant de la terre. Clair. C'est toi qui tiens la terre, ou bien c'est toi qui tiens les lieux. C'est clair. Et maintenant, en plus maintenant de te faire être humain, Allah il t'a rendu musulman. C'est-à-dire que l'être humain, il est la meilleure des créatures sur la terre, et les musulmans sont les meilleurs parmi les meilleurs. C'est clair. C'est pourquoi Allah a dit dans la Sourate 3 verset 110, vous êtes la meilleure des communautés qu'il ait fait sortir parmi les êtres humains. Clair. Et Allah dit vous êtes la meilleure qu'il ait fait sortir parmi les êtres humains. Allah nous explique, vous interdisez le mal et vous autorisez ce qui est bien. Allah clair. dit vous interdisez le mal. Et Brahman, Allah il dit que vous interdisez le mal. Brahma, c'est un lotomane. Oussal a dit ici que non, ils ont le moment sur. Il y a un qui avait bague. Il dit bague là, ça l'informe sur tout ce qui va arriver. Hein? Bague qui t'informe sur tout ce qui va arriver. Ok. Il y a toute pauvreté dans ta famille. Il te dit, quand il est en voiture, bague là commence à le serrer. Il dit chauffeur gars, il descend doucement. Et effectivement, il va trouver qu'il y a accident. Il dit, oh, bague là est trop dingue. Bague là m'a informé qu'il y avait accident. Il est descendu. Il devait aller en France, il est monté dans l'avion. En haut là-bas, bague là a commencé à serrer. Bague là, et puis bague là, c'est pas pareil. Bague là, c'est même, on est en danger, frère. Bague là, l'a serré jusqu'à. Avion n'a rien eu, avion n'a rien eu. Ils ont descendu. Il a enlevé bague là, il a jeté. Il appelle maintenant celui qui lui a donné bague là. Il dit, mais quand il était dans l'avion, la bague là, trop serré, non, bague là, connaît pas avion. Quand il s'est vu en haut, il pense qu'il y avait danger. Sinon, il n'y a pas de danger. Donc, Allah dit, vous êtes la meilleure des communautés, frères. Donc, c'est nous, on interdit ce qui est mal. C'est pas nous qui faisons ce qui est mal. C'est clair. Imaginez un instant, on avait un policier ici pour pouvoir attraper des voleurs. Et le policier, on s'en l'a attrapé, lui-même, il est en train de voler. C'est qu'on est en danger. C'est clair. N'est-ce pas? Et Allah nous aime tellement, il disait ça à notre imam au quartier là-bas. Il a dit quand il regarde le mois de Ramadan, voilà, Allah il aime les musulmans. Regardez les frères, quelqu'un au quartier ne va pas prier toute l'année. Mais un mois va arriver net, il va aller prier. C'est-à-dire qu'Allah lui-même lui dit non, c'est bon. Comme tu n'as pas bonne action, viens, il va te donner bonne action au moins quand même. C'est tellement qu'Allah il aime les musulmans. Maintenant, bon, toi aussi, tu as fait des années sans venir à la mosquée. Quand Ramadan arrive, puis tu prends ton tapis, tu t'en prier là, ça te dit pas quelque chose quoi. C'est quand toi-même toute l'année tu n'as pas prié. Et que un seul jour de Ramadan arrive, tu prends ton tapis, tu t'en vas là-haut. Tu te dis quoi dans la tête? Ça te fait pas quelque chose. Bon, c'est bien, tu es venu, c'est bien. Mais après Ramadan aussi, et que tu arrêtes aussi d'aller à la mosquée, ça ne te dit absolument rien. Hein? Et c'est nous les musulmans qui veulent rentrer dans le paradis. Quel paradis? Question. Parce qu'on nous demande de faire seulement 5 prières qui ne durent même pas. Peut-être 5 minutes, si d'autres ont trop duré, 10 minutes. N'est-ce pas? Mais nous, on veut rentrer dans un paradis qui est éternel. On peut seulement 5 minutes. On veut rentrer dans un paradis qui est éternel. Alors qu'un paradis, là, il y a des gens qui ont cherché. C'est-à-dire, on les a poursuivis, ils sont rentrés dans l'arbre. Ils veulent crier. Allah dit, si tu cries, j'enlève ton nom parmi les prophètes. Il est resté quand ils l'ont coupé l'arbre avec lui. Lui, c'est paradis là, lui cherche. Il y en a, ils sont 3. On les a jetés dans une chaude. Il n'y a pas d'huile chaude. On les a jetés dans l'huile chaude. Le premier qu'ils l'ont jeté, c'est ces eaux qui sont sorties. Deuxième a commencé à pleurer. Parce qu'on les a demandé de réunir Allah. Et ils ont refusé de réunir Allah parce que s'ils réunissent Allah, ils vont aller en enfer. Ceux-là sont en train de chercher paradis. Arrivé à son tour, on lui dit réunir, il refuse. Le roi dit maintenant tu pleurais, c'est pourquoi? Il dit je pleure parce que l'autre que tu as tué là, lui, il m'a dévancé dans le paradis. C'est ce même paradis là, nous on cherche. Hein, Bilal? Ils ont déposé des cailloux sur lui jusqu'à ce que ceux-mêmes qui le frappent là lui disent, faut dire seulement un mot, je refuse, non, on te laisse. Et il n'a pas refusé. Des années après, les compagnons lui ont demandé, mais au moment où on te frappait là-haut, pourquoi tu n'as pas dit au moins un mot comme ça, ils vont te laisser? Il dit non, quand je me suis converti à l'islam, la joie que je ressentais, ceux-là me frappaient, je ne savais même pas s'ils étaient en train de me frapper. Hein?
C'est ce, nous on va rentrer dans le même paradis avec ceux-là. Est-ce qu'on imagine un peu même? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est resté là en train de prier jusqu'à la plante de ses pieds chauffe. Il te dit. Ça s'enfle, ça devient plein, ça se gonfle. Sa femme même lui dit, ah, mais tu ne peux pas te reposer. Allah il dit, il a pardonné tout ce que tu as fait comme mauvais. Si tu avais fait. Si tu avais fait, Allah dit, il a déjà pardonné. Il dit, mais il ne faut pas y être reconnaissant vis-à-vis de mon créateur. Mais vraiment, lui, c'est verser l'air où on met au carrefour. Hein? Les frères, on cherche quelque chose qu'on ne connaît pas, non. On veut rentrer dans le paradis qui est éternel. Alors que tu en as trop duré sur la terre ici, 60-70 ans. Il te dit. Mais toi, tu vas rentrer à quelque part où tu ne meurs plus, tu es là-bas. Et on dit tout ce que ton cœur désire, tu as ça. Il te dit. Hein? Regardez quelqu'un, on va lui dire en France. On dit demain tu es en France. On dit non, l'avion décolle à partir de 22h. 6h du matin, il est déjà levé. Lui-même, il titille son pied, même 22h, même loin. Il te dit. Parce qu'il connaît l'importance de ce qu'il s'en va faire là-bas. Ouais. Il sait aussi là où il s'en va. Même si on dit on n'a qu'à tout faire, Côte d'Ivoire et puis France, c'est pas pareil. Ou bien. Donc quand on te dit tu t'en vas là-bas, là, toi-même déjà tu es content. Il te dit. Les amis au quartier même déjà, tu commences à choco déjà même. Ouais. Deux ici, ils sont là-bas. Et là, on dit quoi, ça va comment? On dit quoi au bled? C'est nous, c'est nos pays qui appellent bled. Hein? Mais c'est parce qu'on connaît l'importance de là-bas. C'est clair. Alors que là-bas, tout réuni ensemble, le plus pauvre du paradis, il a ça jusqu'à 10 fois. Oh, akbar. Vous savez que nous-mêmes, on ne connaît pas ce qu'on cherche, wallahi. Ouais, on ne se connaît pas. On ne connaît pas. Est-ce qu'on connaît ce qu'on cherche là même? Ce qu'on cherche, les frères, c'est paradis. Paradis que Allah il a créé. Il dit qu'il y a des choses dans le paradis là que l'être humain n'a jamais vu avec ses deux yeux, ni moins encore entendu avec son oreille, il n'a jamais imaginé même. C'est ça que nous on cherche. Hein? Alors que le prophète il dit que ceux qui vont venir après, c'est-à-dire qu'après ses compagnons, on ne demande pas de faire la même chose comme ses compagnons, mais ils n'ont qu'à faire au moins le 1/10 de ce que les compagnons ont fait. On va leur donner les mérites de ça. Tellement que le prophète sait que, ou bien tellement qu'Allah sait qu'on est faible. Hein? On ne nous demande pas beaucoup d'efforts même en islam, même ici. On nous demande juste un peu. Juste un peu. Il te dit, hein? N'est-ce pas? Alors, les frères, le musulman, dis à ton ami qui n'est pas musulman, devient musulman. Ça, c'est le premier travail. Ouais. Dis-lui, deviens musulman. Dans la soirée 36, ça va du verset 13, 14 jusqu'à descendre. Il y a un monsieur, les savants disent, il s'appelle Abib Najar. Le monsieur, lui, n'a pas fait la dawa. Il prend leur surat, frère. Il y a des gens qui sont venus parler, ils sont venus faire la dawa. Regardez ce que l'homme il a fait et regardez ce qu'Allah donne comme récompense. Et il y a la dawa à tous les niveaux. Ouais. On va rentrer dedans, Inch'Allah. Vas-y. Surat 36, verset 12. 1. C'est nous qui ressuscitons les morts. Oh, verset 13. Verset 13. Donne-leur comme exemple les habitants de la cité. Alors il faut donner comme exemple les habitants de la cité. Vas-y. Quand lui vint les envoyer. Allah a envoyé les envoyés vers cette cité-là. Quand nous les envoyâmes deux. Oui, vas-y rapidement. Deux envoyés. Et qu'il les traitait de menteurs. Allah avait envoyé deux d'abord. La cité-là a traité ces deux-là de menteurs. Allah va renforcer encore par un troisième. Vas-y. Nous les renforçons alors par un troisième. Oui. Et il dit. Vraiment, nous sommes envoyés à vous. Oui. Mais les gens disent. Vous n'êtes que des hommes comme nous. Quand même que Allah a renforcé par un troisième, cette cité-là a toujours refusé ces trois. Mais vous êtes des êtres humains, comme nous, vous pouvez nous dire quoi? Comme ce que beaucoup de personnes disent ici. Ceux-là, c'est des pécheurs, il peut nous dire quoi? Même lui-même qui est là, lui là, ce qu'il fait dans le monde, il peut nous dire. Ah ok. Continue. Vous n'êtes que des hommes comme nous. Le tout miséricordieux n'a rien fait descendre et vous ne faites que mentir. Vas-y frère. Il les messagers dit. Notre Seigneur c'est qu'en vérité nous sommes envoyés à vous. Vas-y rapidement. Et il est incombe de transmettre clairement notre message. Oui. Il dit. Nous voyons en vous un mauvais présage. Si vous ne cessez pas
Vas-y, frère. Nous vous lapiderons et un douloureux châtiment de notre part vous touchera. Donc, en d'autres termes, ils ont refusé même d'écouter ces gens-là. Continue. Il dit, Hein? votre mauvais présage est avec vous-même. Oui. Est-ce que c'est ainsi que vous agissez? Qui t'a pas rapidement. Quand vous le rappelez, Va à la partie où lui, l'autre est quitté du village là. Qui t'a trop faim. Tu te dis. En train de fatiguer, attends, je vais trouver ça rapidement ici. Surat 36. Tu le rappelles, tu es arrivé à quel verset là, il va se rappeler. Et du bout de la ville. Voilà. Et du bout de la ville. Et maintenant, lorsque ces personnes ont refusé d'écouter ces trois-là, regardez maintenant, vas-y. Et du bout de la ville. Et du bout de la ville, un homme vit. Il y a un homme qui vient. En toute hâte, et dit. Ça, il a commencé à courir pour entrer dans la cité. Oh mon peuple. Et il les a dit simplement, oh mon peuple. Suivez les messagers. Écoutez ceux qui sont venus parler là. Il continue? Oui. Suivez ceux qui vous demandent aucun salaire. Que lui, il a dit seulement à son peuple, hein. Suivez ceux qui vous demandent aucun salaire. Et qui sont sur la bonne voie. Ceux que Allah est venu leur parler, Allah les envoie pour venir vous parler. Suivez-les seulement. Écoutez-les seulement. Qu'aurais-je oui. à ne pas adorer celui qui m'a créé? Vas-y, frère. Et c'est vers lui que vous serez ramenés. Vas-y. Prendrai-je en dehors de lui des divinités? Oui. Si le tout miséricordieux me veut du mal, vas-y. Leur intercession ne me servira à rien. Vas-y, frère. Ils ne me sauveront pas. Je serai alors du nombre d'un égarement évident. Donc il est venu targuer son peuple pour pouvoir écouter ceux qui sont venus parler. Ceux qui sont venus faire la dawa. Il a dit seulement à son peuple, écoutez-les seulement. Hein. Regardez seulement ce qu'Allah va faire avec lui. Vas-y. Je crois en votre Seigneur. Écoutez-moi donc. Oui. Alors il lui fut dit, rentre au paradis. C'est-à-dire, quand il a fini de dire seulement à son peuple, écoutez ce que ceux-ci sont venus dire, son peuple l'a attrapé et ils l'ont tué. Regardez ce que Allah réserve pour le monsieur. Vas-y. Alors il lui fut dit, rentre au paradis. Rentre au paradis. Il dit. Et le gars même, il commence à... Il dit quoi? Si seulement mon peuple savait. Mon peuple savait ce que Allah a réservé pour moi. En raison de quoi? C'est bon. Mon Seigneur m'a pardonné. Il dit, si ceux-là savaient ce qu'Allah a réservé pour moi seulement. Si vous saviez seulement. Alors que lui n'a pas fait la dawa. Non. Lui, il a seulement encouragé les gens à écouter ceux qui font la dawa. Hein? C'est comme quelqu'un a venu ici, il dit, allons écoutez nous dit, ils sont en train de faire la dawa, allons. Alors quand il faut quitter la tête, il y a un mental, et puis la mort te trouve là. Ta récompense, tu as vu ce que c'est. Lui-même il dit, lui-même a vu Nadia, il dit, il dit, si seulement mon peuple savait. Dans quelle grâce je suis. Bon, ça c'est quelqu'un qui a encouragé sa cité à écouter ceux qui font la dawa. Mais ceux-mêmes qui font la dawa là maintenant, Surat 47, verset 7. On voit des gens qui disent, ceux-là ils n'ont rien à faire. Hein? Comme d'autres, c'est comme des amis au quartier là. C'est-à-dire quand il y a un petit discours, il dit, toi tu penses que tu es maudit ou? Moi je suis plus maudit que toi. Oui, mais effectivement tu es maudit. Et tu penses que tu es bête. Moi je suis bête que toi. Toi, mais tu es un ignare, vrai même. Lecture. Soit 47 verset 7. Oh, vous qui croyez. En même temps, l'autre passe sur 7 verset 164. Oh, vous qui croyez. Oh, vous qui croyez. Si vous faites triompher la cause d'Allah. Elle dit, faites triompher la religion d'Allah. Il vous fera triompher. Faites triompher la cause d'Allah. Oh, vas-y. Oh, vous qui avez cru. Si vous faites triompher la cause d'Allah. Si tu fais triompher la religion d'Allah, il vous fera triompher. Allah va vous faire triompher. Et raffermira vos pas. Et il va raffermir vos pas. Et c'était les anciens chauffeurs de Baka. Oh. Et toi, tu sais pour qui il est en train de travailler. Oh. Attaque-lui. La royauté des cieux de la terre appartient à Allah. C'est pourquoi Allah dit quand tout va finir, c'est dans ma main, ça va revenir. Claire. Et dans son magasin, ça ne finit pas. On ne dit pas que non, aujourd'hui le stock des chaussures blanches sont finis. Claire. Nous on sait pour qui on travaille, c'est pourquoi on n'est pas découragé. Pour tous ceux qui ont des questions,
Déjà, vous pouvez vous préparer. Manifestez-vous pour ne pas qu'on parte à... Déborder l'heure. Ça fait combien d'années? Donc on recensez les questionnaires s'il vous plaît. Celui qui a pris les questions, s'il a une question, il se positionne en même temps. Pendant combien d'années les moqueries, hein? De dire, les enfants qui ne font pas la même leur vie même est finie. Musulmans. Hein? Il y a certains qui disent que non. Nous, on n'est pas aptes à faire la dawa parce que c'est eux qui ont la connaissance, qui ont la science. Alors, il avait envoyé des anges à aller détruire un village. Et ces anges-là sont allés, ils n'ont pas pu détruire le village, ils se sont retournés. Alors, elle demande, mais pourquoi vous êtes retenus? Ils disent, non, il y a un savant à l'entrée du village, à cause de lui, on ne peut pas bombarder. Elle a dit, bombardez ce couillon-là d'abord, avant de rentrer. Bombardez ce savant-là. Bombardez-le. Clair. Quand il y a un savant à l'entrée. Un savant qui n'interdit pas le mal pour autoriser le bien. Un savant qui ne sont pas pour aller prêcher la parole d'Allah que je suis savant. Elle a dit bombardez-le. Si vous vous trouvez dans le temps de ces anges-là, vous êtes dans le problème. Ramba sur vous. Claire. Commencez par lui d'abord. Soit de 7 verset 164. Ça, cette sourate-là, c'est pour ceux aussi qui disent, des gens qui sont déjà égarés, pourquoi vous leur parlez? Soit 7. Laissez-le, c'est des égaros. Soit 7 verset 164. Et c'est Allah qui dit. Certains même, il dit non, moi quand je vois les musulmans font débat avec les chrétiens, ça me fait rire quoi. Des gens qui ne vont jamais vous comprendre. Pourquoi vous faites débat avec eux? Allah a parlé de vous. Donc toi tu connais les créatures plus que Allah lui-même. Je te dis. Là-tu. Soit 7. Le verset 164. Et quand parmi eux, une communauté dit, il y a des goïs qui vont se lever pour dire, pourquoi exhortez-vous un peuple? Pourquoi vous parlez à un peuple qu'Allah va anéantir? Allah a déjà dit qu'il va les anéantir. Pourquoi vous les parlez du châtiment sévère? Pourquoi vous partez faire débat avec des gens que Allah a déjà dit que Noël vont aller en enfer? Pourquoi? La réponse, Allah dit quoi? Il répondit, nous on va vous répondre. Pour dégager notre responsabilité. Merci si frère. Allah dit pour dégager notre responsabilité. Parce que ce que les musulmans ne savent pas, n'importe quel non-musulman a la responsabilité sur toi. Claire. Tu dois enseigner l'islam. Claire. Ça c'est une responsabilité. S'il vient dire que Dieu chie, tu dois lui dire c'est faux. Tu mens. Dieu ne chie pas. Tu dis que non, 4h du matin, Dieu est déjà au coin, il faut lui dire il est un menteur. Qu'est-ce que tu mens? S'il vient dire que Dieu dit on m'a abandonné, mais il est toujours Dieu. Tu es un menteur. Tu mens, on ne peut pas abandonner Dieu, non? S'il vient dire que Dieu dit je ne peux rien faire de moi-même, à dire que c'est un menteur. Dieu il fait tout. Alors, aïe. Et toi tu dis non. Faut pas en dire ça. Je ne peux pas dire ça parce que toi tu es déjà égaré, moi il ne peut pas dire ça. Hein? D'aller adorer Dieu qui pleure comme moi. Surat 4 verset 4, tu as reçu un Surat 4 verset 84, Surat 4 verset 93, elle a dit. Quand quelqu'un sera été dans la salutation de l'islam, il ne faut pas lui dire qu'il ne répond pas parce que tu n'es pas musulman. Croyant. Ou bien tu n'es pas croyant. Elle a dit bandit là. Toi-même tu étais quoi avant? Tu étais quoi avant? Et c'est pourquoi il y a des catégories de musulmans. Hein? Et il se voit trop supérieur. Mais Allah pourra faire que lui il devient mécréant. Lui il devient croyant. Et toi tu es mécréant. Okay. Ça me rappelle mon histoire. Vas-y. Aujourd'hui à Nyamala, mon secteur là. C'est pas qui venait boire Bangui et nous. Merci. Quand j'arrive, ils me voient, c'est moi-même qui ai créé. C'est moi-même qui ai créé courant. Oussa, il y a un petit Dalil qui est là. Est-ce que tu peux me donner? Je dis, ah bon. Mais c'est pas. Tu venais boire Bangui chez nous, non? Alors que tu allais demander dans le temps, on va reculer encore le temps. Oh, il va dire. Kafrilo. Bon, Kafri t'es nié. Il répondit. Appelle-le le dos. C'est lui. Alors que le prophète il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah il aime les êtres humains ou bien il aime son serviteur. Plus que quelqu'un qui était dans le désert. Je te dis. Le monsieur il est dans le désert, il est sur son chameau. Et maintenant son chameau est perdu. Il dit, ah c'est fini. C'est fini. Il a mouru ici. Je te dis. Chameau sur qui il comptait pour m'enlever dans le désert là est mort. Donc il allait se mettre à quelque part là-bas pour attendre l'heure de sa mort. Parce que lui il est d'accord. Il est d'accord que lui doit mourir. Il ouvre ses yeux, voilà chameau là devant lui. Tellement il était content. Il dit non, Allah, je suis ton créateur, tu es mon serviteur. Tellement qu'il était content. La joie que le gars a ressentie dans son cœur, on dit que Allah nous aime plus que ce dernier là. Et toi tu dis non, l'autre, non, lui il est déjà égaré. Il répondit, pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de notre Seigneur, et que peut-être ils deviendront pieux. Attends, tu te laisses la partie. Et que
peut-être. Il se peut que ils deviendront pieux. Ceux-ci vont devenir pieux. C'est quand nous on lit ces gens les versions, on ne peut pas rester assis. Claire. Toi aussi. Donc même s'il répète 1000 fois qu'il est comme ça, nous on doit toujours lui parler. Verset 184. On ne peut pas rester assis. Non, on ne peut pas. Dites ça aux autres musulmans ou bien aux autres prêcheurs ou autres. Mais est-ce que vous avez à nous dire net à changer de discours? Parce que ça, nous on ne peut pas regarder ça et puis rester assis. Jamais. On vient de l'autre côté. Nous on est quitté à quelque part où les gens doivent être humains. Vous ne savez pas ça. C'est nous on est quitté à quelque part là. Ceux qu'on a laissés là-bas, ils adorent être humains. On dit Dieu pleure. Tu vas lui dire qu'il ne faut pas adorer être humain, il va trouver que c'est toi qui es égaré. Je te dis. Et quand il dit Dieu pleure. Que Dieu pleure. Que quand Dieu pleurait là, c'était pour montrer comment on pleure. Là il pleure, on pleure comment maintenant? Honoré comme ça. Ah, quelque chose. Non, mais Dieu mange. Non, il veut te montrer comment on mange. Comment on mange. C'est quand il a créé son monde, il a oublié de montrer à l'être humain comment on mange. C'est lui maintenant qui vient montrer comment on mange. C'est lui qui vient, il descend maintenant. Et quand il chie maintenant, il veut montrer aux gens comment on mange. Moi, c'est la partie ça là même qui me fait quelque chose, Aston. C'est-à-dire, nous-mêmes, quand on va aux toilettes, de toute façon, ça nous énerve naturellement. Imagine, même si tu es constipé. Il te dit. Ou tes déchets sortent, on dirait cailloux. Ou bien pour cabri là. Il te dit. Souvent, même tu vas ici, là, même tu vois les gens rentrer cigarettes partout. Il te dit. D'autres même c'est carré. Ils rentrent les cigarettes. Dès qu'ils rentrent dans imaginons Dieu dans ça. Il met cigarette. Il bombarde tout le coin là. Il bombarde tout le coin des cigarettes. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas sentir au des caca. Mais on dit Dieu qui vous a créé là. Lui il était dedans. Lui il était dedans. Il veut vous montrer souvent comment on fait. Il veut vous montrer comment on fait ça. Ah, mais alors que la partie intéressante de la terre ici, pourquoi elle nous a pas montré maintenant? Parce que tout ce qu'on fait là, tu vois des jeunes, ils sont en train de tout faire pour avoir l'ance pour les femmes. Donc il n'a qu'à montrer comment on fait pour femmes là aussi. Vas-y. Aujourd'hui, il est venu avec une Bible. Bonjour frères et sœurs. Bonsoir frère. Bonsoir mon frère. Bon, comme on se parle le matin, on peut dire bonjour quand même. Ouais, bon, c'est vous qui comprenez français. Nous on a déjà répondu. Vas-y. En fait, ma question est que je vois souvent, une fois on a fait débat et puis ce jour ici on était à l'islam. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Voilà, voilà. C'est de ça il me parlait quoi. Voilà. Donc du coup, moi entre les deux religions là, ils cherchaient où était la vérité, c'est-à-dire où on sait qu'on adore Dieu réellement et puis on sait qu'on ne peut pas être au paradis réellement. C'est toi qui m'avais dit, quand tu te convertis à l'islam, après les parents commencent à te régner, tu dis, ok, c'est pas arrivé là-bas, tu te retournes, ça va ça? Ok, vas-y. Je me rappelle très bien maintenant, vas-y. Voilà. Donc, quand tu prends ici là, Genèse c'est la Torah. Ouais. Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Bon, nous tous on dit Dieu, il est unique, ou bien? Non, nous tous on ne dit pas ça. Les chrétiens disent que Dieu est trois en un. Mais c'est ça, il veut t'expliquer là. Ah, ok, vas-y. Nous ne pas dire que les chrétiens disent que Dieu est trois en un, mais il va expliquer comment ça devient un. Tu vois, ici là, c'est Dieu qui parle. Hein. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu dit, faisons, ça s'appelle nous majestueux. C'est ce qu'il a fait parler à quelqu'un. Ok. Ou bien, ok. On est tous d'accord. Vas-y. Voilà. Va jusqu'au bout de ton idée. Donc quand il dit faisons l'homme à notre image, il parle à quelqu'un. Il parle à quelqu'un. Ok. Ou bien il dit faisons. Ouais, vas-y, c'est différent. Faisons. Voilà. Maintenant, ici là, tu prends Hébreu. Faut paraphraser. Matthieu. Faut paraphraser quoi. Tu paraphrases. Qu'est-ce qu'on dit là-bas, tu dis ça en même temps. Dans chose d'abord, on appelle ça même Matthieu là. Matthieu 19 là, à 28, un truc comme ça là. Jésus dit non, quand il était ressuscité là, il a dit faites de toutes les nations les disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Parce que le mot Dieu là, c'est un nom propre et c'est un nom commun. Donc le véritable Dieu qu'on parle de lui, tu as créé l'humanité, tu fais vivre l'humanité là. Lui, les trois fois saint. Mais ce que mon mère a fait là, toi tu peux te lever, t'es écrit, c'est un livre, c'est écrit. Il peut t'égarer. Donc on va chercher la vérité. Parce qu'on va être dans l'autre livre, on déteste, on dit que Dieu est un, on est dedans là.
Mais on voit que là-bas, c'est là-bas les prophètes même sont cités réellement. Parce que la Bible est sortie avant le Coran. Vous voyez bien, non? Donc, conclusion. Conclusion là. Faut pas, on va dire non que Dieu n'est pas. Dieu n'est pas unique en trois personnes. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Dieu est quoi? Dieu est unique en trois personnes parce qu'ils ont le même empreinte. Donc Dieu est trois en un. Oui. Ils ont le même empreinte. C'est Tom Gary. C'est pas avec Tom Gary, c'est le fait réel d'esprit. Attends, fait réel, attends. La seule chose que j'ai compris dans ton intervention. Et puis ici là dans Hébreu aussi là, voilà ce que Dieu même dit de Jésus. Hébreu 1, verset 5. Hébreu 1, des versets 5 à 8. Il a dit à son fils, mon fils, Dieu appelle le Seigneur. Hein? Non, commence au verset 1, ça va l'aider. Puis quand tu vas arriver au verset 8, oh Dieu, ton trône. Hébreu 5. Non, Hébreu 1. Il ne faut pas aller dans 5 là. Oui. Hébreu 1, verset 8. Mais il a dit au fils, ton trône, mon Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un aspect, d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau. Et ils seront changés. C'est bon, non? Donc, conclusion, c'est pour dire quoi? Conclusion de tout ça. Dans le micro, conclusion, ça veut dire frère. Le véritable Dieu là, il est trois fois saint. Il est Père, Fils, Saint-Esprit. Tu comprends un peu, non? Non, Jésus, lui, chacun joue son rôle. Le Père, lui, c'est le créateur de l'humanité. Le Fils, lui, il est là pour la rémission des péchés. Et le Saint-Esprit maintenant? Et le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Ok, merci. Tu vois un peu, non? Non, les trois, ils sont regroupés où? Les trois sont la même personne. Qui? Ils sont regroupés dans qui? Ils sont chez qui? Ils sont regroupés dans qui? Ça veut dire c'est le Père qui joue le rôle du Fils Saint-Esprit. Tu vois Sangoku Maël chose là, l'autre là. Non, il pas d'un Père réel. Puis ils se collent là. Ils deviennent un, ils se fusionnent, non? Moi en fait, il était vrai, ils ont le même empreinte. C'est-à-dire tu peux voir qu'ils n'ont pas la même peau, mais du fait que la personne a le même empreinte, attends la dame qui et puis qui a le même empreinte. Attends, frère ça, attends. Ils sont un dans qui? Quand ils sont un dans qui? Parce qu'ils ont le même empreinte. Non, on n'a pas dit qu'ils ne sont pas pareils parce qu'ils n'ont pas le même empreinte. Non, on n'a pas dit ça. Mais ils ont le même empreinte dans le débat final. On ne parle pas d'empreinte, on veut savoir où. Mais son niveau d'empreinte, maintenant, moi, je dis la conclusion. Bon, empreinte de qui? Empreinte du Père, du Fils, Saint-Esprit est la même personne. Dans qui? Mais c'est le Père qui joue le même rôle là. Donc les trois sont dans le Père. Quand tu parles Genèse, Genèse, on comprend. On va te situer pour t'expliquer les trucs. Mais vas-y. C'est-à-dire que les trois sont un dans le Père, ou bien dans le Fils, ou bien dans le Saint-Esprit. Les trois sont un dans le Père. Merci, c'est tout ce qu'on voulait savoir. Voilà. Merci. Attaqué. Disais ce que j'ai compris, c'est que quand tu t'es converti, après tes parents, tu es reparti. Maintenant, quand tes parents maintenant t'ont fait venir dans leur bain, quand tes parents t'ont fait venir dans leur bain là, ils ont compris que non, c'est parce qu'ils ne t'avaient pas formé. Ils ont compris que c'est parce qu'ils ne t'avaient pas formé, tu es venu ici. Tu es venu te convertir facilement. Tu t'es converti facilement. Donc maintenant là, ils ont essayé de te former alors qu'ils t'ont formaté. J'ai bien, regarde ici. Regarde. Quand tu dis, faisons l'homme à notre image, il parle à quelqu'un, c'est quelqu'un là, c'est qui? C'est quelqu'un là, c'est le Fils Jésus et puis le Saint-Esprit. Ok. Donc ça veut dire que... C'est le Fils Jésus et le Saint-Esprit. Merci. Donc ça veut dire que le Père est là et puis il parle au Fils Jésus et le Saint-Esprit, c'est ça? Oui. Alors que tu dis les trois formes un. Oui. Est-ce que tu comprends même? Je comprends. Si tu n'as pas, tu réponds même. Mais tu ne comprends pas. Voilà, non, attends. Moi, je suis le Fils. Lui, il est le Saint-Esprit. Lui, il est le Saint-Esprit. Et moi, je suis le Père. Maintenant, tu as dit le Père. Le Père parle. Le Père parle moi. Faisons quoi? Le Père parle moi. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. N'est-ce pas? Oui. Donc, le Père au Fils et au Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que le Fils n'est pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit aussi n'est pas le Fils, et les deux ne sont pas le Père. Mais ils ont le même empreinte, non? Ils ont le même empreinte, non?
Quand David qui a la même empreinte avec quelqu'un. Dieu a dit à Kéba, lui la même empreinte avec le fils. Mais c'est la chose que toi tu ne sais pas. Attends. Voilà. Dieu a dit à quelque part qu'il a le même empreinte avec le fils. Moi, il m'a dit personnellement. Non, ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Si moi, il veut dire ce que Dieu m'a dit, toi aussi, tu veux dire ce que Dieu t'a dit, on va pas quitter ici. Non, c'est pas vrai. Non, c'est bon. On a commencé à faire un livre comme le Coran. Doucement. Regarde, doucement. Regarde, frère. Tu sais, quand tu prends un peu trop. Non, je te dis la vérité. Non, attends. Quand tu prends trop une chose un peu belée ou bien mélangée à l'eau moule. Faut te calmer. Ou bien vaudie là. T'as en train de m'inciter. Non, je t'insulte pas. Non, on dit. Je pas dit toi. Je dis souvent quand on prend. Mais moi, je n'ai pas pris, on va pas bien parler de ça. Mon frère, est-ce que tu consommes de l'alcool? Moi, ils ne sont pas alcool. Ah, ok. Donc, c'est qu'on ferme ce sujet, n'est-ce pas? Ok. Frère. Il était un ancien Aston. Non, tu as les découvrir ici tout à l'heure, il connaît. Il est en train de. Moi, j'ai dit la vérité. Son regard là, il a tapé. Il est en train d'alléger sa souffrance. Les gars, je suis un ancien. C'est comme un gars de la PJ. Quand il voit les volets là, il peut les détecter. Il connaît. Un ancien buveur connaît un nouveau buveur. Claire. Parlons. Mais oui, il n'a pas dit j'ai le Saint-Esprit. Je les détecte. Chaque fois, je les détecte. On va alléger ta souffrance, tu n'as pas compris. Moi, je dis la vérité. Faut te calmer, on n'a qu'à se comprendre. On t'a laissé un bon temps. Tu as essayé de développer, tu vois un peu. Tu as fini, il faut écouter. Frère, hein? Tu te trouves dans une position qui ne t'arrange pas, toi. Parce que là, non, si tu ne veux pas m'écouter, tu dis. Non, si tu dis de faire quoi? Tu t'es basé sur quelque chose, tu n'as pas me dire. Dis de faire quoi? Faut te baser sur. Il t'a demandé où Dieu a dit que Jésus est son empreinte. Tu as dit Dieu t'a dit ça. C'est pas ce que tu as dit tout à l'heure. Mais il faut prendre. Jean 10, verset 30, Jésus même a parlé de ça. Il a dit moi et le Père nous sommes un. Moi et puis le Père nous sommes un et puis on a même empreinte, c'est pas pareil. Le français a parlé. Mais il a regardé dedans. Ça veut dire que c'est la même personne. Arrête de crier. Frère. Moi et puis le Père nous formons un et moi et toi on a le même empreinte, c'est pas pareil. Tu sais ça, non? Je vais te dire que le français empreinte n'est pas encore développé. Le français empreinte est venu à quelle année? Faut prendre le micro, allez, faut écouter. Tu te trouves dans une position. Reste serein. Si tu n'es pas serein, tu peux pas être guéri. Reste serein. Tu as compris? Tu te trouves dans une position qui est dangereuse, qui ne t'arrange pas, qui est très grave. Parce que tu as débloqué maintenant un niveau qui est très dangereux. C'est quel est ce niveau-là? Le niveau où tu dis que non, Dieu te parle là, personne ne peut te guérir. Je reprends, Dieu n'a pas compris. Le niveau, faut écouter. Le niveau où tu dis, Dieu te parle là, personne ne peut te guérir. Non. C'est dangereux. Hein? Reste. Parce que tu vas te lever un matin comme ça pour dire que Dieu t'a dit. Tu es prophète. Voilà. Ah, tu as vu, non, je n'ai même pas encore fini. On a terminé. Dieu a dit qu'il est prophète. C'est pas ça. Bon, mon frère, ça quand on programme ça samedi prochain, il faut venir un peu plus tôt. Il faut venir un peu plus tôt. Déjà, en partant à la maison, il faut préparer les révélations. Il faut venir un peu plus tôt samedi prochain, Inch'Allah. N'est-ce pas? Mais Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui forme un en Dieu là. Ça c'est de l'égarement. C'est pas l'égarement, il te dit à faire la vérité. Ça c'est de l'égarement et ça c'est de l'hérésie. Si tu meurs dans ça, tu vas en enfer. C'est bête. Parce que, ici, frère. Hein? Prends Jean 5, verset 5. Il va dire ça rapidement et puis encore. 24 à 25. Jean 5, 24. Hein? En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit. À celui qui m'a envoyé. Alors, si Dieu est plus le Père, il devait dire à celui qui croit que je me suis envoyé ou à celui qui croit que Dieu m'a envoyé. Voilà, c'est ça que tu te trompes là. Hein, frère? Dieu c'est un metteur en scène. Arrête de crier ça encore. En vérité, je vous le dis. Il est devenu cynique pour vous. C'est lui qui tourne les films maintenant. C'est Dieu qui tourne les films chez vous là-bas. Quelle chose on dit? On va se programmer samedi prochain. On va se programmer le samedi prochain, Inch'Allah. Et nous demandons aux frères de venir vite, Inch'Allah. Et nous vous disons, le fait de refuser la vérité, cela ne voudrait pas dire que la vérité n'est pas la vérité. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, alhamdulillah, rabbil alamin. Comme vous venez de suivre la vidéo, comme vous venez de voir cette vidéo, en premier des lieux, comme je l'ai dit, hein,
likez la vidéo et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne Interreligieux TV. Celui qui refuse de liker la vidéo, de s'abonner, on va te donner un bon cocotard. Parce que là, nous on parle de qui? Du Dieu créateur des cieux et de la terre. Nous ne parlons pas d'un politicien, nous ne faisons pas la publicité d'un produit cosmétique, mais là nous parlons de la parole de Dieu, nous cherchons la vérité. Donc lorsque des jeunes gens, des personnes donnent les efforts, en d'autres termes fournissent d'énergie pour pouvoir vous donner les informations, pour pouvoir vous permettre d'être guidé sur un chemin, en d'autres termes, de pouvoir connaître la religion qui a été agréée auprès d'Allah, il faut qu'en vérité, en réalité, vous puissiez contribuer à votre manière. Mais comment contribuer? C'est de liker la vidéo, c'est de vous abonner sur notre chaîne Interreligieux TV et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les différents commentaires, c'est très important, très important famille. Donc on demande à les nouveaux venus, ceux qui viennent de nous prendre en marche, de s'abonner à notre chaîne Inch'Allah. Donc nous allons nous prendre à la prochaine vidéo. Restez scotchés sur notre chaîne Interreligieux TV. Vous aurez beaucoup de surprises qui vont beaucoup vous égayer, qui vont beaucoup vous donner, en d'autres termes, qui vont beaucoup vous donner beaucoup de renseignements, qui vont beaucoup vous donner plus de connaissances de par la grâce d'Allah, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis votre position,